Bonsoir, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Notre thème de ce soir est intitulé Le second retour de Jésus-Christ, espérance et préparation. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons méditer sur un sujet fondamental de notre foi, le second retour de Jésus-Christ. Ce retour promis par notre Seigneur est une source d'espérance pour les croyants, mais aussi un appel à la vigilance et à la préparation spirituelle. La promesse du retour de Jésus, le retour de Jésus est l'accomplissement des Écritures et de la parole du Seigneur lui-même. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ce retour est une promesse certaine. Tout ce que Jésus a annoncé s'est accompli et son retour ne fait pas exception. Marquera l'établissement définitif de son règne. L'apôtre Paul déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17, que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le but du second retour de Jésus, le retour de Jésus, Christ aura plusieurs objectifs. Rassembler les croyants, les vivants et les morts en Christ seront réunis avec le Seigneur. Jugement des nations. Jésus viendra pour juger les vivants et les morts dans Actes chapitre 10, verset 42. Établit son règne éternel, il mettra fin au mal, à la souffrance et au péché, et instaurera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Les signes de son retour dans Matthieu chapitre 24, Jésus décrit les signes qui précéderont son retour. Guerre, famine, tremblement de terre, l'augmentation de l'iniquité et le refroidissement de l'amour de beaucoup. L'annonce de l'évangile à toutes les nations. Ces signes nous rappellent que nous vivons dans les derniers temps. Dans les derniers temps, cependant, Jésus avait dit que son retour sera soudain comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. La préparation du croyant maintenant. Sachant que Jésus revient, comment devons-nous vivre? Veiller et prier. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Soyons spirituellement vigilants, en priant et en restant proches de Dieu. Vivez dans la sainteté. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 11, il est écrit, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » Partagez l'évangile, soyons actifs dans l'annonce de la bonne nouvelle pour que d'autres puissent être sauvés. Gardez l'espérance maintenant. Le retour de Jésus est une bonne nouvelle. Cela signifie que toute souffrance aura une fin et que nous serons éternellement avec lui. Et pour terminer, êtes-vous prêts, chers frères et sœurs? Le retour de Jésus-Christ est une réalité. La question n'est pas quand reviendra-t-il, mais sommes-nous prêts? L'apôtre Jean termine le livre de l'Apocalypse par cette déclaration. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, Apocalypse chapitre 22, s'il vous plaît. Vivons chaque jour comme si Jésus revenait aujourd'hui avec foi, amour et obéissance. Que le Seigneur nous trouve prêts à l'accueillir avec joie. Amen.